Je m'appelle Bernard Don. Je m'appelle Mathès Espérance. Docteur Labosso. Denis Makwele. Je m'appelle Dana. Je m'appelle Michael. Je m'appelle Sahlok Zodé, de nationalité éthiopienne. Je suis kenyan. Je suis d'origine tanzanienne. Je suis ougandaise. Je suis rwandaise. Je suis d'origine burundaise. Je suis directeur régional de la société Colgate-Palmolive. Je suis directrice d'une école internationale. Je suis journaliste du sport. Sous-secrétaire général des Nations Unies. Actuellement, je travaille chez Business France. Je fais le master pour le moment. De plus en plus, on voit maintenant que le français devient de plus en plus important. Même quand on marche dans les rues de Nairobi, on trouve des gens qui parlent français. Ce n'était pas comme ça. C'est déjà la troisième langue. C'est-à-dire au Kenya, en Tanzanie, c'est la langue que les Tanzaniens apprennent plus. C'est l'ouverture au monde. Maintenant, c'est vraiment le monde est devenu comme un village. Donc, vous pouvez être partout et être à l'aise. On ne doit pas parler seulement le swahili ou nos langues maternelles parce que le monde change. Et tout autour de nous change tout le temps. Donc si on veut vraiment s'intégrer et aussi acquérir tout ce dont on a besoin pour survivre dans ce monde, donc on a besoin de ça. Je parle français depuis l'âge de 5 ans. Mon père était fonctionnaire à l'ONU et au début de sa carrière, il a dû travailler au siège à Genève. J'étais très jeune. J'avais 14 ans. C'était un amour que je ne peux pas expliquer vraiment. J'ai adoré le français, mais aussi c'est parce que je savais qu'un jour, ça m'aiderait. Mon premier fois, c'était comme les bébés qui commençaient à parler A, B, C, D. Chaque mois, il y a des nouveaux. Comme ça, quand ils vont à l'université, ils auront quelque chose de base et aussi un avantage plus que les gens qui ont juste fait l'université en anglais. Je suis bilingue. Pour moi, ça me donne beaucoup d'avantages parce que quand je voyage, bien sûr quand je voyage et même pour mon travail. Ça m'a ouvert tellement de portes. Tous les pays en Afrique qui parlent français, ça m'a juste ouvert tout un monde qui aurait été sinon fermé sans cette culture française. Je suis assistante au directeur de l'Afrique. Donc c'est quelqu'un qui voyage dans tous les pays et je suis obligée parfois de prendre contact dans ces pays-là et parfois de voyager avec lui. Donc je n'allais pas pouvoir travailler si je n'avais pas la langue française. Si je n'avais pas ces connaissances en langue française, je n'aurais pas d'emploi là où je travaille maintenant. Et ça ouvre le monde, surtout pour les Kenyans, puisqu'on est dans une zone qui attire beaucoup de touristes chaque année. Ça ouvre beaucoup d'opportunités pour ceux qui apprennent le français. Au Kenya, peut-être en Afrique de l'Est en entier, et qu'il y a beaucoup de compagnies françaises. C'est vraiment un bon exemple pourquoi l'Afrique de l'Est devrait être plus accueillant l'investissement français en ouvrant la communication en langue française. Parler en français, pour moi, c'est un art. Je me sens libre quand je parle en français. Ça devient même une romance en soi, quoi. À part d'être une langue très intéressante qui va m'aider dans ma profession, dans ma carrière, et aussi la langue française est une langue très bien romantique. C'est vraiment romantique. À cet âge-là, le fait que vous parlez français, ça aide vraiment avec les filles. Une fois que vous dites vous parlez français, oh vous parlez français, oh you speaking French, et voilà. Ils nous envient même parfois. J'ai déjà vu que quand nous allons dans un pays anglophone et qu'ils sentent que vous parlez le français, il y a de l'admiration dans les yeux. C'est comme si... Waouh! C'est plus que la langue. C'est d'avoir la culture française aussi. La culture d'aimer l'art, d'aimer la musique. La musique, le vin. Dans cette culture de la langue française, c'est les éléments que j'ai connus. Les premiers, c'est cette notion de liberté, la liberté d'être, la liberté d'expression, l'esprit critique, l'ouverture à d'autres cultures, en fait. Voyons la situation de l'Afrique. Et l'Afrique est vraiment en évolution économique et puis une stabilité politique qui est de plus en plus assurée. Étant au moins francophone, anglophone et la langue maternelle, si on n'inclut pas le portugais. Mais je pense que voyons l'Afrique de l'Ouest, le français reste vraiment une langue qui est indispensable.
Il y a une prise de conscience extraordinaire dans ce sens. On le voit dans beaucoup de pays où on ne veut pas rester dans le... On voit des pays francophones s'ouvrir à l'anglais pour essayer... Et on voit des pays traditionnellement de culture anglaise s'ouvrir à la francophonie. Je crois que c'est cet équilibre qui nous permettra d'avancer plutôt que de rester cloîtrés dans une communauté linguistique. En fait, la chose la plus importante que je cherchais, c'est communiquer à la personne qui parle français. C'est ça la chose la plus importante, la communication. Actuellement, sur le continent, il y a beaucoup de défis que nous devons relever qui dépassent les divisions linguistiques. Il faudra se rassembler autour des valeurs qui nous sont communes pour essayer de les affronter. Je crois que les langues qui dominent sur le continent ont des chances à contribuer à un meilleur rapprochement des peuples, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. It can be as simple as bonjour, 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 comment ça va? Hey! Est-ce que tu me trouves jolie? Tenasana. Je t'emmène au Burundi. Tu dis quoi? Oui, together we can be. Prends-moi dans tes bras. Yes, it can be as simple as bonjour, 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 comment ça va? Est-ce que tu me trouves jolie? Tenasana. Hey. Je t'emmène au Burundi. Tu dis quoi? Oui, together we can be. Parle-moi de toi et avec ton corps. Hey, quand de nous je dors, je t'aime.